Slim sort d'une prison thaïlandaise après plusieurs années d'incarcération. Les détenus l'acclament à sa sortie. Ils le célèbrent comme une légende parmi les criminels, un homme qui a gagné leur respect pour quelque chose qu'il a accompli derrière les barreaux. Slim retourne dans son appartement pour profiter de sa liberté. Ses hommes préparent des femmes, des boissons et une nuit de fête. L'ambiance change lorsqu'un bruit soudain à la porte alerte la pièce. Un agresseur armé fait irruption et ouvre le feu. Les hommes de Slim tombent les uns après les autres. L'intrus est William Bang, un tueur qui règle un vieux compte. Slim supplie qu'on lui laisse la vie sauve, mais Bang refuse et l'exécute. Bang fait son rapport à Tani, le patron qui dirige l'organisation. Tony le félicite devant son équipe. Il le qualifie de son tueur le plus habile. Bang reste silencieux, mais un autre visage dans la pièce raconte une histoire différente. Le fils de Tani, Johnny, cache sa jalousie et son ressentiment chaque fois que son père admire Bang. Mais la jalousie est sur le point de tout changer. Plus tard dans la soirée, Bang se rend au Clubhouse, un lieu rempli d'artistes rémunérés et de spectacles en direct. Il prend sa petite amie, April, et part sans se soucier du fait qu'elle est encore en train de travailler. Le lendemain matin, Bang profite d'une routine tranquille, entre entraînement, match et moments de paix à la maison. Le calme prend fin lorsque Tony et ses hommes arrivent. Ils apportent ce qui semble être de bonnes nouvelles. Digi, l'un de leurs fidèles membres, veut quitter l'organisation et commencer une nouvelle vie avec sa future épouse. Le moment s'effondre lorsque Tony le frappe soudainement, sort un pistolet et exécute Digi sur place. Tony refuse de laisser quiconque quitter l'organisation. Il ordonne à Bang de détruire le cadavre avec des produits chimiques afin qu'il n'en reste aucune trace. Bang exécute l'ordre, puis se rend dans une boîte de nuit pour se changer les idées. Avant qu'il n'ait le temps de se détendre, un homme armé sort de la foule et lui tire plusieurs balles. Bang est transporté d'urgence aux urgences, où il lutte pour survivre. Les médecins travaillent sous haute pression, sachant que s'il meurt, Tony viendra les chercher. L'échec n'est pas une option. Quelques jours plus tard, Bang sort enfin du coma. Son corps est faible, mais son esprit est suffisamment vif pour se demander comment il a survécu à une balle dans le cœur. Le médecin explique que la nuit même où Bang est arrivé, un accident de la route dans les environs a causé la mort d'un jeune mari. La veuve en deuil a choisi de faire don du cœur de son mari, et c'est uniquement grâce à cette décision que Bang est encore en vie. Intrigué par l'homme qui l'a sauvé, Bang se rend à la nurserie. Il découvre que le bébé appartient à une femme nommée Delaney, qui se remet encore dans une autre chambre. 5 semaines passent. Bang est autorisé à sortir de l'hôpital et pris en charge par Tony et son équipe. Tony organise une fête pour lui souhaiter la bienvenue, avec des applaudissements et de la musique à plein volume. Même lorsque Tony lui montre la tête coupée du meurtrier de la boîte de nuit, Bang ne montre aucune réaction. Tony décide de le laisser se reposer avant de lui assigner une nouvelle mission. Delaney reçoit une nouvelle inattendue. Toutes les factures de l'hôpital liées à ses soins et à son bébé ont été payées en totalité. Le médecin refuse de lui donner plus de détails et lui dit de se concentrer sur sa vie et son bébé. Bang commence à ressentir quelque chose qu'il n'a jamais ressenti auparavant. Il se sent coupable et s'interroge sur son but dans la vie. Il se confie à Tani, qui rejette ses inquiétudes et l'encourage à continuer à vivre comme un tueur. Tony le prévient que s'éloigner le détruira. Bang retourne sur le terrain. Il récupère ses armes, retrouve sa cible et exécute le contrat sans hésitation. Tony le félicite et lui remet une liasse de billets. Johnny observe avec envie, furieux que Bang soit plus respecté que le fils de Tony. Au lieu de profiter de son gain, Bang achète un immeuble abandonné et garde ses motivations pour lui. Quand il rentre chez lui, April l'attend à la porte, exigeant des réponses sur son opération et son comportement étrange. Bang refuse de s'expliquer. Il lui remet une liasse de billets et lui dit de partir, l'excluant de sa vie sans un mot d'explication. Le lendemain matin, Bang se concentre sur Delaney. Il la regarde rentrer chez elle, la suit à travers la ville et la suit dans un supermarché, ne sachant pas comment l'aborder. Quand leurs chemins se croisent enfin, il lui dit la vérité, il porte sur lui le cœur de son défunt mari. La tension se relâche pendant qu'ils discutent et Delaney l'invite à faire une promenade dans un parc voisin, désireuse de comprendre l'homme qui détient désormais une partie de son passé. Ils passent l'après-midi à discuter. Avant de se quitter, il lui dit qu'il espère la revoir. Delaney sourit et lui dit de prendre soin du cœur de son mari. Bang retourne voir Tony le lendemain. Tony lui assigne une nouvelle cible, un comptable accusé de trahison.
Bang accomplit sa mission, mais le doute commence à s'installer. Il veut une vie différente, mais ses mains restent liées aux ordres de Tanier. Il accomplit le meurtre avec sa précision habituelle, même si sa conscience le gêne. Lorsque Bang revient au quartier général, il trouve Johnny à la place de Tony. Johnny l'observe avec suspicion, percevant un changement dans son comportement. Bang garde son sang-froid, mais la tension rend Johnny furieux. Johnny s'en va et se dirige vers l'appartement de sa petite amie. Quand il arrive, il voit Momo sortir de la pièce. À l'intérieur, la scène confirme ses pires craintes. Submergé par la colère, Johnny tire sur sa petite amie sans hésiter. Il court chez Tani et lui avoue tout. Tony, furieuse, voit Momo comme une menace qui doit être éliminée. Elle ordonne à Bang de tout nettoyer et d'éliminer définitivement Momo. Momo passe la journée dans un musée avec sa nouvelle petite amie. Ne sachant pas que Bang se rapproche, il le retrouve, exécute le coup et s'en va sans se retourner. Il rencontre ensuite Delaney au parc et leur lien continue de se renforcer. Elle l'invite à dîner et, pour la première fois depuis longtemps, il se sent normal. Aucun d'eux ne remarque qu'April les observe de loin, prenant discrètement des photos pour ses projets. Ce soir-là, Bang se rend au clubhouse avec les effets personnels d'April et met fin à leur relation pour toujours. Incapable de l'accepter, April s'en va furieuse, rongée par la colère et la jalousie. Elle se rend immédiatement chez Johnny et lui montre une photo de Bang avec Delaney. Johnny reconnaît immédiatement la femme. C'est la veuve de l'homme dont le cœur bat désormais dans la poitrine de Bang. Il pense que Delaney reste près d'elle dans l'espoir de conserver une partie de son mari. April ajoute que Bang disparaît souvent et qu'elle a trouvé un billet avec une adresse étrange. Johnny décide d'enquêter. Il suit la piste et arrive à un bâtiment abandonné. Des voix résonnent à l'intérieur. Quand il regarde à travers une fissure dans le mur, il fait une découverte choquante. Les personnes qui devaient être les cibles de Bang sont vivantes. Bang ne les a jamais exécutées. Johnny prend des photos comme preuve. Momo repère Johnny et le poursuit, mais Johnny s'enfuit. Momo appelle Bang, paniqué, et lui rapporte ce qui s'est passé. Johnny retourne au quartier général et expose tout à Tony. Il montre les photos et explique que Bang a organisé chaque coup, puis caché chaque cible dans le bâtiment. Tony est bouleversé par la vérité. Il pensait que Bang était loyal. Apprendre que Bang a sauvé des vies au lieu de les prendre le pousse à dépasser ses limites. Tony ordonne à Johnny d'éliminer toutes les personnes présentes dans la cachette, y compris Bang. Bang agit rapidement. Il rencontre Delaney, lui donne de l'argent et l'exhorte à quitter la ville avec son enfant. Il promet de la retrouver quand tout sera terminé. Bang rentre chez lui pour se préparer à l'affrontement final avec Tani, mais avant qu'il ne puisse agir, les hommes de Tani encerclent la maison. Bang parvient à se libérer de l'embuscade et à s'échapper. Il court à l'hôpital, monte de force dans un hélicoptère et se dirige vers l'ancien bâtiment, espérant l'atteindre avant Johnny et ses hommes. Une fois atterri, il rassemble tous ceux qu'il a sauvés et leur dit de se cacher avant que l'assaut ne commence. Johnny arrive avec une équipe d'assaut et les coups de feu éclatent. Bang défend le bâtiment avec précision. Les uns après les autres, les hommes de Johnny tombent alors qu'ils s'engouffrent à l'intérieur. Lorsque Bang et Johnny s'affrontent enfin, le combat se termine d'un seul coup. Bang ne montre aucune hésitation. Il contacte Tani et lui promet de l'affronter cette nuit-là. Tani répond en révélant qu'il a enlevé Delaney et son bébé. Il menace de les tuer si Bang s'approche. N'ayant pas d'autre choix, Bang se rend chez Tani et emmène plusieurs alliés pour le soutenir. À leur arrivée, une bataille éclate. Les coups de feu remplissent la cour d'entrée tandis que Bang et Momo s'introduisent dans la maison. Momo affronte l'un des hommes de main de Tani dans un combat brutal au corps à corps. Bang fouille les couloirs jusqu'à ce qu'il trouve l'enfant dans une pièce servant de bureau. Alors qu'il tente de le sauver, April l'attaque par derrière et le blesse, mais elle panique et s'enfuit lorsqu'il riposte. Tony s'avance avec une hache, prêt à frapper. Bang lui tire dessus et met définitivement fin au conflit. À l'extérieur, les alliés de Bang libèrent Delaney du coffre d'une voiture. Elle court à l'intérieur, effrayée, mais Bang tient déjà l'enfant dans ses bras, vivant et en sécurité. 3 ans passent. Bang et Delaney vivent dans une petite ville côtière tranquille. Ils élèvent leur enfant et gèrent ensemble une petite entreprise. Leurs journées sont paisibles. La violence qui a marqué leur vie n'est plus qu'un lointain souvenir, remplacé par un nouveau départ et une vie qu'ils se sont construite loin de leur passé.